Traité Psachim, feuille numéro 45, Daf Mem He, nous sommes 6 lignes avant la fin de la page 44. Amar le Ravacha Beche le Rav Avia le Ravashi, Ravacha fils de Rav Avia dit Ravashi, mi le Rabbanan Nishma le Rabbi Akiva. À partir de l'opinion des sages, on peut en déduire pour l'opinion de Rabbi Akiva. Milo Amri Rabbanan Mishrat Liten Ta'am Ke'aikar. N'est-ce pas que les sages ont dit que du mot trempé, qui est écrit concernant les interdits de l'abstème. De là, les sages apprennent que le goût est considéré comme la matière elle-même, puisque les raisins qui ont trempé dans l'eau, qui ont donné un goût, si l'abstème boit de cette eau-là, c'est comme s'il buvait du vin lui-même. Et de là, les sages ont dit qu'on peut en déduire pour tous les autres interdits de la Torah qu'il en est de même. Les Rabbi Akiva Nami, et donc d'après Rabbi Akiva aussi, Mishrat les terres mitztaref les issour, d'après lui, ce mot trempé est venu dire que si on a trempé du pain dans le vin, eh bien le pain qui est permis s'associera avec le vin qui est interdit pour former le volume minimal pour la sanction. Et donc, d'après Rabbi Akiva aussi, on devrait déduire ici, pour tous les autres interdits de la Torah, que le permis s'associe avec l'interdit. Or, on a dit que non, que c'est uniquement pour le cas de l'abstème. Amarle. Alors il lui a répondu, Mishum dave nazir vechatat shne ketuvim abain ke'echad. C'est parce que le cas de l'abstème et le cas du sacrifice expiatoire, où on voit la même règle, sont donc deux cas dans lesquels on a écrit la même règle, ve'en melamdim. Puisqu'on a écrit la même règle dans deux cas différents, ça montre bien que ce sont des exceptions et qu'on ne peut pas en déduire pour les autres cas de la Torah, car si c'était une généralité, on aurait pu apprendre l'un de l'autre. Nazir Hade Amran, donc on l'a vu au sujet de l'abstème, comme on vient de le dire, Hatat Maïhi. Et où l'a-t-on vu concernant le sacrifice expiatoire? Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit c'est écrit dans le verset, tout ce qui toucherait à la chair du sacrifice expiatoire deviendrait sanctifié. J'aurais pu croire même si ce qui a touché n'a pas absorbé du goût du sacrifice expiatoire, Tamloma. C'est pourquoi le verset dit Biv Sarah, dans sa chair, Al-Shivlar Bebassar, dès que, uniquement lorsque ça a été absorbé, le goût du sacrifice expiatoire dans la chair extérieure, Yigdash, ça sera sanctifié, Liyot Kamora, pour être comme le sacrifice expiatoire. Shim Sulaï, dit Passel, que si le sacrifice expiatoire en question était interdit à la consommation, cette nourriture aussi, Veim Kesherahi, et si le sacrifice expiatoire était autorisé à la consommation, Teachel Kehamur Sheba, eh bien, ce qui aura touché sera permis également à la consommation selon les règles restrictives du sacrifice expiatoire. Et donc on voit que tout ce qui a touché, pas seulement ce qui a absorbé du goût, mais même le reste. Et donc on voit d'ici, selon Rabbi Akiva, que le permis s'associe à l'interdit. Verabanan nami nieve nazir vechatat shlik tuyamin kehad vel melamdim. Maintenant, d'après les sages aussi, on n'a qu'à dire que ce qui est écrit concernant l'abstème et ce qui est écrit également concernant le sacrifice expiatoire, puisque d'après eux, dans les deux cas, on vient apprendre que le goût est considéré comme la matière. Il s'agit donc d'avoir ici écrit deux règles qui sont les mêmes dans deux cas différents, et on ne peut pas déduire donc cette règle-là pour ailleurs, comme on vient de le dire. Donc pourquoi, d'après les sages, ils ont déduit ça pour le reste de la Torah? Les sages disent que les deux cas dont on a parlé, on a besoin d'écrire la règle dans chacun de ces deux cas. On n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Rabbi Akiva alors que Rabbi Akiva rétorque, pourquoi on aurait besoin d'écrire dans les deux cas?
Alors, on comprend que si on avait écrit uniquement concernant le sacrifice expiatoire, on n'aurait pas pu en déduire pour l'abstème. Parce qu'on ne peut pas déduire ce qui est profane de ce qui est consacré, puisque ce qui est consacré est plus sévère. Seulement la Torah aurait pu l'écrire uniquement pour le cas de l'abstème, et on en aurait déduit pour le sacrifice expiatoire. D'accord, les soumis de la Torah, kakamami nazir, puisqu'on a vu qu'on peut déduire tous les interdits de la Torah de l'abstème. Et donc, si la Torah l'a répété, c'est qu'on ne peut pas en considérer qu'il s'agit d'une généralité. Verabanan, alors que les sages, amrelecha, te disent mitzrach tzriche. Ces deux cas-là, où on a vu la même règle, on avait besoin d'écrire dans les deux cas. Chatate ter mitzref leissur. Pour le sacrifice expiatoire, la Torah vient m'apprendre que le permis vient s'associer à l'interdit, même pour les sages. Vecholim et kodashim logama. Seulement, on ne peut pas déduire pour le reste des interdits de la Torah, puisqu'on ne peut pas apprendre le profane du consacré. Ou mishrat, et ce qui est écrit concernant l'abstème trempé, l'iten ta'am kaikar, ça c'est venu pour nous apprendre que le goût est considéré comme la matière. Et de là, on en déduira pour le restant des règles de la Torah. Par contre, Rabbi Akiva, lui, considère que dans les deux cas, on vient apprendre que le permis vient s'associer à l'interdit. Il s'agit donc de deux cas où on a trouvé la même règle. Et chaque fois qu'il y a deux cas où on trouve la même règle, on ne peut pas déduire d'autres cas de là. Ravashi a demandé à Rav Kahana. Et la Hadetania, mais alors, ce qui est écrit dans une braïta, qui rapporte le verset concernant l'abstème, qui dit Mikol Ashayase Migefenayain, de tout ce qui sera fait de la vigne qui donne du vin, Mechartsanim ve'adzag, des pépins jusqu'aux enveloppes, on apprend de là que les différents interdits de l'abstème, comme ici les pépins et les enveloppes, peuvent s'associer ensemble pour le volume minimal. La question est, acheter Rabbi Akiva, il sauver termes starfin. D'après Rabbi Akiva, si déjà le permis peut s'associer à l'interdit, il sauver baya, est-ce qu'on avait besoin de nous dire que les interdits s'associent ensemble? À Marley, il lui a répondu, il sauver termes batahat. Quand on a dit que l'interdit et le permis peuvent s'associer ensemble, c'est seulement si on les mange d'un seul coup, ensemble. Ils sont baisés à Harzé, alors que lorsqu'il s'agit de deux interdits, ils peuvent s'associer même s'ils sont consommés l'un à la suite de l'autre. Matitine, prochaine Mishnah. Batsek shebesidke areva, de la pâte qui a fermenté, qui se trouve dans les fentes d'une bassine. Et elle bouche les fentes. Imesh kazait b'makom echad, si à un endroit il y a de la pâte d'un volume d'une olive, Chayav levarer. On a l'obligation de l'éliminer pour Pessah. Veimla, mais sinon, s'il n'y a pas le volume d'une olive, Baatel bemiruto, cette pâte-là est assimilée à la bassine parce qu'elle a un volume trop petit pour avoir pour être considérée comme une entité à part. De même pour l'impureté, comme dans le cas où il s'agirait de tremper une bassine dans le bassin rituel, et il y aurait de la pâte qui, dans les fentes de cette bassine, si il fait attention à cette pâte de l'enlever, à ce moment-là, c'est pas considéré comme faisant partie de la bassine, et donc c'est considéré comme un écran entre l'eau du bassin rituel et la bassine, et donc ça n'est pas purifié. Par contre, s'il veut que ça reste à cet endroit, c'est considéré comme la bassine elle-même, et donc ce n'est pas un écran, et donc la bassine est purifiée. Gemara, Amar Bedamar Shmuel, Ravuda dit au nom de Shmuel, Lo shanu ela b'makom she'en asuin echazek. Quand on a fait une différence dans la Mishnah
entre si la pâte faisait le volume d'une olive ou pas, c'est uniquement si elle se trouve dans un endroit où on n'a pas besoin de colmater fortement. Avalum comme Jasun et Chazek, mais si c'est un endroit où on avait besoin de colmater fortement parce que c'était là, c'était le fond de la bassine, là où on met l'eau, pour ne pas que l'eau s'écoule à partir de cette fente, et non chayab levaer. Dans ce cas-là, quel que soit le volume de la pâte, on considère que ça fait partie de la bassine, puisque ça colmate, et donc ça fait partie prenante. Donc, ça a une fonction pour cette bassine, donc ça fait partie de la bassine, et donc on n'a pas besoin de l'éliminer, puisque c'est comme si c'était la bassine elle-même. Et de là, j'en déduis que si la pâte faisait moins que le volume d'une olive, même si elle se trouvait dans un endroit où on n'a pas besoin de colmater fortement, on n'aurait pas besoin de l'éliminer. D'autres enseignent cet enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel sur la suite de la Mishnah, qui dit que si la pâte faisait moins que le volume d'une olive, à ce moment-là, elle est totalement assimilée à la bassine du fait de son petit volume. Et c'est là-dessus que Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, que ça c'est seulement si cette pâte se trouvait à un endroit où on avait besoin d'elle pour colmater fortement. Mais si elle se trouvait à un endroit où on n'avait pas besoin de colmater fortement, même si ça fait moins que le volume d'une olive, on a besoin de l'éliminer pour Pessah. Ça fait pas partie de la bassine. Tanya Kedishna Kama, Tanya Kedishna Batra. Il y a une braïta qui est un appui comme la première version de l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Il y a une autre braïta qui est un appui pour la deuxième version. Tanya Kedishna Kama. Il y a donc une braïta qui est un appui pour la première version, parce qu'elle dit Batsek Shebesit Areva, une pâte qui se trouve dans les fentes d'une bassine, si elle est un endroit où on a besoin de colmater fortement, elle ne constitue pas un écran entre l'eau du mikvé et la bassine, et si c'était la pâte fermentée, on ne transgresse pas l'interdit de posséder de la pâte fermentée à Pessah, et donc on n'a pas besoin de l'éliminer. Mais si c'est un endroit où on n'avait pas besoin de colmater fortement, Chotzetz, c'est considéré comme un écran devant l'eau du bassin rituel, vers au vert, et on est passible on transgresse l'interdit, si c'est de la pâte levée, à Pessah, donc de posséder une telle pâte. Mais ça, c'est seulement si la pâte faisait le volume d'une olive. Mais si ça faisait moins que le volume d'une olive, même si elle se trouvait à un endroit où on n'a pas besoin de colmater fortement, c'est pas considéré comme un écran devant l'eau du bassin rituel, et on n'enfreint pas l'interdit de posséder la pâte fermentée à Pessah. Et il y a également une braïta qui va comme la deuxième version de l'enseignement de Rav Yehuda ben Shmuel, qui dit une pâte qui se trouve dans les fentes d'une bassine. Si elle est un endroit où on a besoin de colmater fortement, et c'est pas considéré comme un écran devant l'eau du bassin rituel, et on n'enfreint pas l'interdit de posséder de la pâte fermentée à Pessah. Mais si elle se trouve à un endroit où on n'avait pas besoin de colmater fortement, donc c'est considéré dans ce cas-là comme un écran devant l'eau du bassin rituel, vert au vert, et on enfreint l'interdit de posséder cette pâte fermentée à Pessah. Mais ça c'est seulement si la pâte faisait moins que le volume d'une olive. Mais si elle faisait le volume d'une olive, même si elle se serait trouvée à un endroit où on a besoin
de colmater fortement, Hotzet, c'est quand même considéré comme un écran devant l'eau du bassin rituel, vert au vert, et on enfreint l'interdiction de posséder la pâte fermentée à Pessah. Kashana Dadé. Dans les deux braïtas, ici, se contredisent. Et donc, quel braïta faut-il suivre? Ravuna Samekilta Mekamechamerta. Ravuna dit, efface la braïta qui va dans le sens le plus coulant devant celle qui va dans le sens le plus sévère. Rav Yosef Amar Tanaï Shakalt Meralma. Rav Yosef a dit, comment peux-tu effacer l'une devant l'autre? Est-ce que tu as mis de côté une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah qui correspond en réalité à la discussion entre ces deux versions et entre ces deux braïtas? Des Tanya, car il y a une braïta qui dit Apacheri Pesha, du pain qui a moisi, Chayav Levaer, on doit quand même l'éliminer pour Pessah. Bien qu'il n'est pas mangeable par l'homme, malgré tout parce que on pourrait les friter et l'utiliser pour faire lever d'autres pâtes. Et donc, c'est pourquoi c'est considéré comme si c'était consommable. Puisque la Torah a parlé de levain. L'essentiel, c'est que ça peut lever la pâte. C'est ça qui lui donne le titre de consommable. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, et Rabbi Shimon ben Elazar lui, il dit, ça, c'est seulement dans le cas où elle est destinée, justement, aux aliments consommables, donc pour faire lever d'autres pâtes. Aval kupat, c'est or. Mais s'il s'agissait d'un bloc de levain, chez Yichadar Lishiva, qu'il aurait destiné pour s'asseoir dessus, batla. Dans ce cas-là, elle est plus considérée du tout comme de la pâte fermentée qui est interdite à Pessah. Midem Rabbi Shimon ben Elazar batla. Et puisque Rabbi Shimon ben Elazar lui dit que c'est plus considéré comme de la pâte fermentée interdite, Mikadet Tanakama Savalo batla. C'est donc d'après le premier avis, considère que ce n'est pas considéré comme ne plus étant de la pâte interdite. Et donc, ça veut dire que d'après le premier avis, à partir du moment où ça a le volume d'une olive, même si lui le considère pas comme de la pâte fermentée pour la consommer, c'est quand même pas annulé. Alors que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, c'est lui annulé. Donc la discussion qu'on a vue entre les deux avis, ça correspond à cette discussion-là. Abaye lui a dit, bon, tu as donné effectivement deux avis qui s'opposent concernant le cas où la pâte faisait le volume d'olive. Mais est-ce que tu as donné des opinions qui s'opposent pour le cas où ça fait moins que le volume d'une olive? Parce que là aussi, il y a une discussion entre les deux braïtas. Et là, Rabbi Shimon ben Elazar. En vérité, les deux braïtas ne se contredisent pas. Toutes les deux vont suivant l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Et en vérité, effectivement, si la pâte se trouve tout en bas, sur une fente qui est tout en bas de la bassine, où véritablement on a besoin de très bien colmater parce que là-bas on met l'eau, c'est sûr que même s'il y a le volume d'une olive, c'est considéré comme la bassine elle-même. Vela kasha. Et il n'y a pas de contradiction, de discussion entre les deux. La braïta qui a fait une différence entre si ça faisait le volume d'une olive ou pas, par lorsque elle se trouve un petit peu plus haut, pas à l'endroit où on met l'eau, mais à l'endroit où on pétrit la pâte. Et l'autre braïta, qui, elle, considère que la pâte ne fait pas partie de la bassine,
même si ça fait moins que le volume d'une olive, elle parle quand c'est au-dessus de l'endroit où on pétrit. Et Ravashi dit, ne dit pas que quand on a parlé que c'est pas à l'endroit où on pétrit, ça voudrait dire sur la face externe, sur ce qui se trouve à l'extérieur, donc le rebord qui est à l'extérieur de la bassine. Et là, sifta d'agana. Mais ça peut également s'appliquer la partie la plus haute de la bassine. Pshita, l'agma dit, mais c'est évident, puisque là-bas aussi on ne pétrit pas. Parce qu'on aurait pu croire que parfois ça va déborder et la pâte va arriver jusqu'à cet endroit. Kamash par là, soit qu'on vient nous apprendre que non. À cet endroit, c'est pas considéré comme l'endroit où on pétrit. Amar Rav Nachman Rav Nachman dit au nom de Rav Alachak Rabbi Shimon ben Elazar. On suit l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Ini, on pose la question, est-ce bien ainsi? Amar Rav Yitzhak bar Rashi Amara, pourtant Rav Yitzhak bar Rashi dit au nom de Rav, Im tarpane habetit batla, que le bloc de levain qu'on a destiné à s'asseoir dessus, si on l'a enduit de terre glaise, c'est là que il est complètement annulé l'interdit de pâte fermentée. Tarin ou tarlo, donc c'est seulement si on l'a enduit, et sinon non. Donc ça ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Donc comment peut-on avoir un autre enseignement de Rav qui dit qu'on suit l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar? Effectivement, celui qui a enseigné cet enseignement au nom de Rav ne tient pas de l'autre enseignement au nom de Rav. Ikadamre, il y a une deuxième version. Amarav Nachman Amarav Ein alachak Rabbi Shimon ben Elazar. Rav Nachman dit au nom de Rav qu'on ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. De Amar Rav Yitzhak bar Rashi Amara, puisque Rav Yitzhak bar Rashi a dit au nom de Rav, Im tarpane habetit batla, que c'est seulement si on a enduit l'extérieur du bloc avec la terre glaise que c'est l'interdit de pâte fermentée s'est annulé. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman dit au nom de Shmuel, Shnei chatzei zetim vechut shel betzek benehem. Si il y a deux volumes d'un demi-olive de pâte qui se trouvent à deux endroits de la bassine à l'intérieur d'une fente. Et entre ces deux pâtes, il y a un filament de pâte qui les réunit. Il faut regarder, si on soulève ce filament, les morceaux de pâte vont se soulever avec et on peut les transporter avec. À ce moment-là, Chayav Levaer, c'est considéré comme si ces deux morceaux étaient rejoints, liés entre eux. Et donc, c'est comme si on a le volume d'une olive. Et dans ce cas-là, on doit l'éliminer. Vimla, mais sinon, et non Chayav Levaer. On considère que les deux volumes d'une demi-olive sont séparés et on n'a donc pas besoin de les éliminer. Amaroula lo amra de la be'ariva. On l'a dit, tout ce qu'on a parlé de différence entre si ça fait le volume d'une olive ou moins que le volume d'une olive, ça c'est uniquement concernant la bassine. Aval bebaït, si c'est dans une pièce, il y en a plusieurs pâtes qui font moins que le volume d'une olive, chayav levaer, on doit les éliminer. Maïtama, les éliminer les kanish les ouv et nafle gabe hadadim. Parce qu'il peut arriver qu'en balayant, on les assemble et elles vont se trouver l'une à côté de l'autre, ensemble, et ça va former le volume d'une olive. Amaroula Baouma Amarava, où l'a dit, on a posé la question en Israël, Baïd va Aliyamaou. Quelle serait la règle si les différentes pâtes ne sont pas dans la même salle, mais l'une est dans la salle du rez-de-chaussée et l'autre dans la salle de l'étage? Baïd va Sadra, où l'une est dans une salle de la maison et l'autre est dans la colonnade qui est devant cette salle. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Shne batim maou. Ou s'il y a deux salles l'une derrière l'autre, qu'est-ce qu'il en serait? Tekou,
On est resté sur la question. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné. Apache Ipsha Venipsam Lechol Adam. Du pain qui a pourri et qui n'est plus mangeable par un homme. Mais quel est bien là? Mais il est mangeable par un chien. Mais Tamatumatochalin, puisqu'au départ c'était mangeable par un homme et que c'est encore mangeable par le chien, c'est considéré encore comme un aliment qui reçoit donc l'impureté et qui peut transmettre cette impureté Bekabetsa s'il a le volume d'un œuf. Venisrefet imatemea bepessach, et puisque c'est pas mangeable par un homme, si c'était de prélèvement pour les prêtres, on peut le brûler avec du prélèvement pour les prêtres impurs. Pour Pessah, il n'y a pas d'interdiction que ça devienne impur. Shum Rabbi Natan Amrou, au nom de Rabbi Natan, on a dit Eina metamea, que puisque c'est pas mangeable par un homme, même si c'est mangeable par le chien, ça ne peut pas transmettre d'impureté, c'est pas considéré comme un aliment. Comme qui va, cette Mishnah qui dit Klalamrou betaharot, on a dit une règle concernant la pureté. Kolamiyuchale ochel adam, tout ce qui est destiné pour être mangé par l'homme. Tamé reçoit l'impureté, achipasel milechol laquelle lève, tant que ce n'est pas devenu impropre pour le chien. Kemandelo que Rabbi Natan, ça va comme qui, pas comme Rabbi Natan, puisque Rabbi Natan a dit que dès que ce n'est plus consommable par l'homme, ça ne reçoit plus l'impureté. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Arevat Avdanim, bassine utilisée par les tanneurs. Chez Nathan, les Torah Kemach, dans laquelle on a mis de la farine. Et elle a fermenté. Si on l'avait mis dans les 3 jours qui précèdent l'interdiction, l'obligation d'éliminer le Hametz pour Pessah, on aura l'obligation de l'éliminer. Konem Shoshayamim, mais si c'était avant ces 3 jours-là, on n'aura pas besoin de l'éliminer parce que à partir du moment où c'est resté plus de 3 jours dans la bassine, ça a pris un mauvais goût et c'est plus consommable. Et Rabbi Nathan rajoute que ça c'est seulement dans le cas où on n'a pas mis de peau à tanner dans cette bassine lorsqu'il y avait cette farine. Mais si on y a mis des peaux, même si la farine avait été mise dans les 3 derniers jours, on n'aura pas besoin de l'éliminer parce que les peaux lui donnent un très mauvais goût et une très mauvaise odeur. Et donc c'est pas consommable. Amarava alachak Rabbi Natan, et Rava dit on suit la vie de Rabbi Natan, même si on avait mis les peaux uniquement un jour, ou même 1 heure, ça suffit déjà pour que c'est perdu, ce soit plus consommable. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 45, Daf Memhe.